Histoire, chapitre 3, la Révolution française et l'Empire. La période de la Révolution française va de 1789 à 1799, celle du Consulat et de l'Empire de 1799 à 1814. La France en crise. À la fin des années 1780, la situation économique du pays ainsi que les critiques sociales provoquent une contestation grandissante du système monarchique et de la société d'ordre. 2. Le tournant de 1799. 5 mai. Ouverture des États généraux. 17 juin. Les députés du tiers-État forment une Assemblée nationale. 20 juin. Serment du jeu de paume des députés qui ne veulent plus se séparer. 14 juillet, prise de la Bastille par le peuple de Paris. Juillet 1789, plusieurs révoltes éclatent en France. Nuit du 4 au 5 août, les députés suppriment tous les privilèges. 26 août 1789, déclaration des droits de l'homme qui instaure l'égalité entre tous les Français. 3. La naissance de la vie politique en France. La monarchie absolue disparaît à partir du 14 juillet 1789. La Constitution de 1791 crée une monarchie constitutionnelle. Le roi ne possède plus que le pouvoir exécutif. L'Assemblée élue par les citoyens exerce le pouvoir législatif. La vie politique se fait au sein des clubs comme celui des Jacobins, lors de débats parfois houleux. La presse qui est libre rend compte de ces nouvelles idées. Robespierre et Danton s'imposent à la tête du gouvernement à partir de 1793. Les temps forts de la Révolution. Juin 1791. Tentative de fuite du roi. 10 août 1792, les sans-culottes prennent le château des Tuileries où résidait le roi. Septembre 1792, proclamation de la République. 21 janvier 1793, mort de Louis XVI. Novembre 1799, coup d'État de Bonaparte. 4. Une France nouvelle. En 1790, la France est divisée en 83 départements. La monarchie n'est plus absolue et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 instaure la liberté et l'égalité entre les citoyens. C'est la nation qui a désormais le pouvoir. Le service militaire de 5 ans pour les hommes de 20 à 25 ans permet de mobiliser rapidement une armée de citoyens soldats. Napoléon conserve les acquis de la Révolution dans le Code civil de 1804. Il met en place des préfets à la tête des départements pour le seconder. Les impôts sont désormais payés par tous les citoyens. Bonaparte réforme les finances en créant en 1803 une nouvelle monnaie, le franc germinal. 5. Les guerres révolutionnaires et impériales. Dès 1789, la Révolution est considérée en Europe comme un modèle et un danger. Les partisans des Lumières l'accueillent avec enthousiasme. A l'inverse, les monarchies lui sont hostiles. En 1792, la France leur déclare la guerre. D'abord battue, en 1795, la France se lance à la conquête de l'Europe. Elle organise les territoires qu'elle contrôle sur le modèle républicain. Elle diffuse les principes révolutionnaires, égalité, souveraineté de la nation. Mais ces territoires sont soumis au pillage. Napoléon Ier leur impose des gouvernements, ce qui provoque colère et révolte. Conclusion, les révolutions atlantiques. La Révolution américaine, de 1776 à 1787, a des liens avec la France. Influence des Lumières, affirmation du principe de liberté, séparation des trois pouvoirs.
La Révolution haïtienne de 1791-1804 voit l'abolition de l'esclavage et l'indépendance de la colonie vis-à-vis de la France. Et enfin, la Révolution batave aux Pays-Bas de 1783 à 1787, la France aide le peuple à renverser le roi.